Hola et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous accueillir dans ce nouveau vlog un peu spécial puisque c'est le début d'une nouvelle aventure. Je pars en Asie. Là je suis actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle, j'attends mon vol. On est le vendredi 2 août et en fait je m'envole pour un bon 2 mois de voyage en backpack. Donc là j'ai déposé mon sac en soute. Logiquement, il devrait être juste en face de moi dans ce petit avion. Et j'ai décidé de faire cette aventure toute seule. Donc je pars en solo. C'est une première pour moi de partir aussi loin et aussi longtemps toute seule. Mais j'avais déjà fait un mois toute seule en Italie. Donc ça restait en Europe. Mais là, vraiment, je pars à l'autre bout du monde. Donc c'est une sacrée aventure qui m'attend, mais je suis surexcitée, un peu stressée, mais trop contente. Évidemment, j'ai pris mon ordinateur afin de pouvoir continuer de travailler et aussi de vous faire des super vlogs. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez suivre ma petite aventure. J'attends de cette expérience de rencontrer du monde, de découvrir une nouvelle culture, de profiter, de travailler, de créer plein de contenu. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc c'est parti, bienvenue dans le premier vlog de la série Road Trip en backpack solo. Premier vlog qui se passe au Vietnam. Donc c'est parti. Bon, première fois pour moi que je suis dans le terminal 1 et je le trouve vraiment trop beau, c'est hyper luxueux. Je kiffe, surkiffe la déco, genre les sièges, c'est quoi ça? On est où? C'est trop beau. Je me sens vraiment très très bien. Et en plus il y a un piano là-bas qui est juste magnifique. Et c'est encore plus magnifique quand les gens savent jouer. Mais ouais, je suis trop contente. Donc là je m'envole vers 17h20 et j'arrive dans plus de 16h. J'ai une escale à Doha, donc à côté de Dubaï. Et donc ça fait que j'arrive que demain à 14h. Et là il est 14h, non il est 15h. Donc voilà. Ça va être un long trajet, mais ça va être trop bien. Du coup, là, ça y est, je suis partie pour l'embarquement. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, j'ai mis un AirTag dans ma valise pour pas la perdre. Et donc, regardez, je vois ma petite valise qui se déplace. Et du coup, c'est marrant, je vois ma petite valise qui est juste là. Voilà, c'est mon sac à dos que j'ai avec moi. Et là, j'ai ma petite valise qui est juste à côté, qui est en train de monter dans l'avion. C'est trop drôle. Mais c'est hyper utile pour pouvoir regarder où est-ce qu'elle en est, si elle me suit bien, etc. Update, je viens d'atterrir au Qatar, à Doha exactement. J'ai fait à peu près 6 heures et quelques de vol, d'où ma petite tête. Là, il est actuellement 1h55 là où je suis, donc à Doha. Et sinon, en France, il est minuit 55, 1h quoi. Donc il n'y a qu'une heure de décalage. Ça, je savais pas qu'il y avait qu'une heure de décalage entre le Qatar et la France, c'est assez fou. Et là, j'attends mon second vol, du coup, direction Hanoï. J'ai encore 7 heures de vol. Ça fait un beau voyage en avion. J'ai pas réussi à dormir dans le premier, mais là, je vais essayer de dormir et il faut absolument que je dorme. Parce que du coup, ça me fait arriver à 14h à Hanoï. J'ai 6 heures en plus dans ma journée. Enfin, en moins, du coup. Donc, faut que je profite de l'après-midi quand j'arrive là-bas. Donc, il faut que je sois en forme. Ah oui, il faudra aussi que je vous raconte un peu plus posément. J'ai failli ne jamais prendre l'avion en France. Donc, je vous dirai ça, des petits conseils pour si jamais vous partez vous, pour ne pas faire la même erreur que moi. Ça y est, je retourne au Vietnam. Il fait chaud, il fait humide, mais c'est trop bien. Donc là je suis dans le taxi parce que j'ai voulu au début prendre un bus mais j'ai pas trop trouvé. Donc la solution la plus rapide, comme je suis un peu fatiguée là, c'était le taxi. Je me poserai comme ça à l'auberge pour voir un petit peu au niveau des bus comment ça se passe. Très embrumé, c'est assez bizarre, il fait très lourd. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu la petite péripétie qui m'est arrivée, en fait au Vietnam tu n'as pas besoin de visa si tu restes moins de 45 jours sur le territoire. Donc ce que moi j'avais prévu, puisque j'avais prévu de rester à peu près 3. Sauf que j'avais pas pris de retour, de billet retour, puisque après le Vietnam, je fais un autre pays. Et je me suis dit je le prendrai un peu au dernier moment. Tout dépend de ce que je fais en fait, j'avais pas trop prévu.
Et en fait, avant-hier, du coup, en préparant mon sac, j'ai eu un petit flash. Je me suis dit, tiens, je vais revérifier le visa si on n'a vraiment pas besoin. Donc, en effet, il n'a pas besoin. Mais je suis allée un peu plus en détail de mes recherches et il faut du coup une preuve que tu quittes le territoire sous moins de 45 jours. Sinon, ils ne t'acceptent pas. Et du coup, je me suis dit, oh là là, je vais prendre mon retour maintenant. J'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. Et en effet, arrivé à Paris, en fait, j'ai pas pu avoir mon boarding pass parce que j'avais aucun retour affilié. Donc heureusement qu'il y a une petite dame et que c'était en français qui a pu m'aider. Et du coup, je lui ai montré mon retour que j'avais pris la veille. Franchement, je me remercie d'avoir pris le retour. Parce que sinon, j'aurais pas pu décoller. Ou alors, j'aurais dû prendre un billet retour du Vietnam un peu pressé. Enfin bon, ça aurait été un peu galère. Là, au moins, c'est bon, elle a tout remis en ordre, elle a pu me donner mon boarding pass et j'ai pu monter dans l'avion. Mais ouais, ça commence bien. Là, du coup, il est 14h, non, il est même 15h15. Oh, touche son nez. Je dirige direction Nostell. Ça y est, j'ai déposé mes affaires à l'hostel. J'ai pas pu filmer trop la chambre parce qu'il y a deux Irlandaises, c'est ça, ouais, deux Irlandaises qui étaient installées, donc j'ai pas voulu trop filmer, mais j'essaierai de filmer quand il y aura personne. Et là, je me balade un petit peu dans le quartier, donc ce qui est trop cool, c'est que mon hostel est vraiment en plein centre. Et donc je suis dans le vieux quartier, le Hall de City. C'est dur au niveau de la chaleur, il va falloir que je m'habitue. En fait, il fait très humide, donc il fait très lourd. Je crois qu'il doit faire 33 degrés. Et très humide. Mais je pense que mon corps va s'habituer petit à petit au fur et à mesure des jours. Et regardez là, c'est tout coloré derrière moi, j'adore. C'est que c'est vraiment très peu pour les piétons ici. Enfin, ça n'existe pas les trottoirs. Là vraiment, je suis sur la route. On va m'écraser. Mais ouais, ça n'existe absolument pas. Pas de trottoir. Les piétons, c'est on s'en fout. Regardez, tout le monde marche. Voilà, je suis en plein milieu de la route, mais tout le monde marche sur la route comme ça. Un peu complexe pour traverser, c'est un peu galère. Je vais essayer de traverser. Allez, on y va maintenant. Je vais essayer de pas mourir. C'est parti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Petite mission aussi, il faut que je m'achète une casquette là les jours à venir parce que j'en ai pas pris. Parce qu'en fait, il faut savoir que je fais la collection de casquettes du monde entier. Donc à chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je m'achète une casquette. Du coup, je me suis dit, je pars sans casquette parce que ça sert à rien. Je vais en acheter sur place forcément. Donc il faut que je recherche une casquette avec écrit, j'aimerais bien écrit Vietnam. Trop adorable, je viens de me faire arrêter par une petite vietnamienne qui étudie l'anglais et en fait j'ai l'impression qu'elle devait arrêter des gens, des touristes je pense, dans la rue pour parler un petit peu avec eux et du coup elle nous a filmé et trop chou, je lui ai dit que moi j'étais pas trop à l'aise en anglais parce qu'en plus c'est tout le début de mon séjour là donc je suis pas très bien en anglais mais elle m'a dit t'inquiète moi non plus je suis pas trop à l'aise mais elle était trop chou, ça me rend joie. Je suis contente. Et là, je suis sur une place qui est trop sympa. J'adore. Bon, par contre, un délire. Non, mais là, c'est pour tuer mon petit cœur. Il y a une petite, je sais pas, elle devait avoir 5-6 ans. Elle passe à côté de moi. Elle me dit You're beautiful. Et là, j'étais choquée. J'étais là, oh. Et du coup, je dis You too. Et après, elle me dit I love you. Je craque. Trop mignon. Du coup, je lui ai fait un petit cœur avec les mains, elle m'a fait un petit cœur. Trop chou. Ouh, là, ça fait au moins 20 minutes que je marche. Il fait très chaud. Et il y a une circulation. C'est assez fou. Je suis passée devant plein de petits restaurants hyper typiques où en fait c'est marrant parce que les gens ils sont assis au même le sol presque, genre des petites chaises qui font 10-20 cm de haut. Si j'en recroise, j'essaierai de filmer.
J'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis mon micro parce qu'il y a vraiment beaucoup de circulation. Il y a énormément de scooters qui passent. Oh, en plus il y a un petit coucher de soleil. Et par contre je perds beaucoup de temps parce que ici le soleil se couche à 18h30. 18h30 c'est ciao le soleil. Donc là il est 17h30. Donc il me reste 1 heure pour profiter du soleil. Et après c'est fini. Oh la lumière ici. Waouh. Il y a un gong qui retentit tout là-haut. Regardez, c'est ça les petites chaises au sol, quoi, même le sol. C'est fou. Genre vraiment, faut passer entre les petites chaises et tout, les gens s'en foutent de toi. Là, il y a de quoi faire un petit barbecue, j'ai l'impression, au soleil. Waouh! Par contre, petit problème, il est 17h30, je commence à avoir faim. Après, j'ai mangé qu'un petit déjeuner à 14h du coup dans l'avion. Enfin non, pas 14h, il devait être genre midi, 13h. Je vais aller me chercher un café et je me prendrai un truc à manger en même temps. Oh là là, mais la circulation! Maybe later, yeah. Je me suis arrêtée sur la rue du train là. Sauf que l'horaire du train, en fait, il passe que à 19h10 le prochain. Donc je ne pourrai pas le voir. Ou alors je me pose un petit peu et puis je monterai peut-être à un peu plus haut. Je vais reprendre les horaires du train et comme ça j'irai à l'heure pour demain. J'ai pris un coconut coffee. C'est vraiment tout petit. Ça a l'air super bon. Je suis de retour dans le bar jeunesse et j'ai le droit à une bière gratuite pour mon arrivée. I'm so happy. Mais du coup, j'ai rencontré personne, donc pour le moment, I'm alone. Oh, but like getting fucked up and like I was save money. So others, I started Là, deuxième journée, c'est l'heure du petit déjeuner. J'ai pris des trucs un peu à la française entre guillemets, même s'il y avait plein de nouilles sautées, omelettes, etc. Mais c'est pas trop mon truc de manger le salé le matin, donc pour le moment tout doux. On va laisser là-dessus, on verra plus tard. Je me balade un petit peu. Alors le programme du jour, je pense que je vais aller dans un café qui est assez connu ici, qui s'appelle The Note Coffee, qui est un café où tu viens mettre des post-it avec une petite note. Un café avec du coup tout là et tu peux y mettre ta note. Donc je pense que je vais y aller et après on verra bien. Et en plus la petite dame elle m'a fait coucou de loin pour m'accueillir. Je vais y aller. Il y a plein de petits papiers avec des stylos pour justement apposer sa note. Vous pouvez voir autour de moi, il y en a plein, des milliers, des millions peut-être. Et du coup, je vais mettre le mien. J'ai choisi le petit cœur. Hi. Can you take a picture? Yeah, sure. So this is just like now you just have to press once. Okay. 1, 2, 3. Thanks a lot. Did you know? You're welcome. J'ai écrit mon petit mot, j'ai mis un truc en français, on n'a qu'une seule vie, vivons-la à fond. Me voilà requinquée avec ce petit café et là je m'apprête à aller visiter un temple. Direction le musée, on va aller un peu se cultiver avant d'aller manger. J'en allais à la prison de Hanoï.
C'était hyper impressionnant. J'ai pris l'audio guide pour pouvoir bien comprendre et ce qui est cool, c'est que c'était en français, donc j'ai bien tout compris. Ça fait bizarre de voir une prison comme ça avec toutes les tortures qu'il y a pu avoir. C'est très intéressant. Si vous passez par Hanoï, franchement, je vous le conseille. Le billet est à 50 000, donc ça équivaut à un peu moins de 2 €. Et l'audio guide est à 100 000, donc au total, ça fait moins de 6 €. Et franchement, ça vaut le coup. Très éducatif, on en apprend beaucoup. Plein de choses où on n'était pas forcément au courant. Donc je suis contente d'avoir fait ça. Là, je me dirige vers un petit resto parce que j'ai trop faim. Il est 13h30 presque. Et il fait très chaud. Donc je vais aller me poser un peu de manger. Je vais tenter de trouver un bon cha. On m'a conseillé d'en manger un, c'est un peu la spécialité d'ici. C'est un bun chao ta. Et du coup je sais pas exactement ce qu'il y a. Je sais qu'il y a du porc, il y a des nouilles, il y a des cacahuètes, il y a des oignons frits. Ça va être délicieux. Il m'a dit de mettre un petit peu de cette sauce là. Et si je veux un peu de piquant, je vais essayer. Ça va être délicieux. La viande est incroyable. Du coup, je suis retournée, pas au même endroit exactement, mais même principe, le train qui passe dans la rue. Donc, je me suis repris un petit café. Et déjà, il était très bon. Et en plus, cette fois-ci, j'ai pu voir le train passer. C'est hyper impressionnant. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'il va nous écraser, nous emporter. Parce qu'il passe à, franchement, moins de 10 cm, je pense, de nous. Donc, si je me penchais un peu trop la tête, bah, j'avais plus de tête. Mais ça va, il passe pas non plus trop vite. Par contre, je pensais qu'il allait être plus court. Et finalement, il est super long. Je pense que ça a duré bien 1 à 2 minutes de passage. Mais franchement, trop impressionnant. Je suis trop contente d'être repassée par ici pour faire avec le train qui passe. Parce que c'était quelque chose qui valait le coup. Bon, me voilà de retour dehors. J'ai fait une pause boulot. Enfin, d'abord, je suis allée à la piscine. Après, j'ai un peu travaillé sur mon ordinateur, j'avais du montage à faire pour un client. Et après, je me suis douchée et tout, ça avait du bien. Et là, je suis en quête d'un restaurant. Du coup, je n'ai rencontré personne ce soir. Hier, j'avais rencontré du monde, mais ils ne sont déjà plus là. Ça va être chill, balade et dodo-to. Limite, je vais commencer le montage du vlog aussi. Dites-vous que là, il est que 19h40. C'est fou, il fait déjà tout noir. Je viens d'arriver dans le resto, regardez ce que je mange. Ça s'appelle Ban Kuan. Et ça, je sais pas, j'ai pas commandé, mais j'ai pris que ça. Donc on va goûter. Apparemment, il faut que je mette un peu de sauce et puis ça sera nickel. Bon bah je reviens du petit restaurant qui était un truc très authentique, si on peut dire ça comme ça. Alors c'était super bon, mais j'ai trouvé ça un petit peu écœurant sur la fin. Je sais pas trop où je vais aller, apparemment c'est le night market tonight. Mais en tout cas là, il fait encore super chaud. En fait il fait tellement humide que donc, je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. Ils sont absolument pas secs encore. Sur le devant oui, mais sur l'arrière c'est encore tout humide. Ah oui, et aussi, j'arrête pas de croiser des personnes qui font des massages. Ça me donne trop envie de tester. Je me dis ça peut être pas mal de le faire maintenant que je suis en ville, parce qu'après je vais sortir de la ville, je vais plutôt être dans des campagnes. Donc il y aura certainement moins les spas. Donc pourquoi pas me faire un petit massage de pied, ça peut être pas mal. J'ai jamais fait. On va tester ça ce soir ou demain. Peut-être ce soir, ouais. Thank you. Thank you so much. Je teste la boisson au sucre de canne. J'ai jamais testé. C'est parti. Ah, la première gorgée c'est particulier.
Mais c'est bon. C'est bon. C'est super sucré. Mais on sent que c'est des sucres naturels. C'est validé. Validé. Bon, bah du coup, je me retrouve dans un salon de massage pour me faire masser les pieds. Ça va être trop bien. Ça va être la première fois pour moi. J'ai jamais fait ça. Hello, aujourd'hui c'est lundi 5 août. Je viens de prendre un scooter pour arriver au temple de la littérature que je vais faire ce matin. Et en plus, ça m'a fait amener dans un autre quartier. J'ai des nouvelles colocataires dans ma chambre. Bon, une qui est un peu spéciale, je sais pas, c'est très étrange les réactions qu'elle a et comment elle se comporte. Mais genre, ce matin, elle se coupait les cheveux, elle avait tout laissé dans l'évier. Puis à un moment donné, je reviens pour me brosser les dents. Elle sort en courant de sa chambre, elle se planque dans son lit. Après, elle ressort de son lit, elle sort en courant de sa chambre. Enfin, trop bizarre, mais bon, c'est pas très grave. Qui touche le torse de l'autruche et la tête de la tortue en bas. Ça peut porter chance. Je vais le faire. To keep my hands on myself. Du coup j'ai fait le musée, c'était trop stylé, enfin le temple, c'est incroyable. Donc maintenant j'ai très faim et donc j'ai pris le beef noodle salad, donc c'est le bun bo nambo. Il y a le menu ici. J'ai pris ça, donc à voir ce que ça donne. J'ai hâte. Et voici, ça a l'air trop bon. En fait ça ressemble carrément à ce que j'ai mangé hier. Ça n'a pas forcément trop le même nom. Mais ça ressemble beaucoup, je vais mettre de la sauce et puis je vais tout mélanger, ça va être bon. Je sens que je vais manger ça pendant 3 semaines, mais c'est super bon, heureusement. Là je viens d'arriver sur la street art de Hanoï, donc je vais faire toute la rue avec tous les dessins. C'est trop joli. Le gars il vient de me regarder étrangement.